j'étais avec sa mère pour commencer la vidéo. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time. Tout simplement parce que j'adore ce genre de vidéo. J'adore parler, j'ai plein d'histoires à raconter. Donc, let's do a story time. Là je fais trop la bilingue alors qu'en cours d'anglais, genre je suis grave naze, mais c'est pas grave. Donc, story time, je vais vous raconter pourquoi j'ai des problèmes de dos à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai de très gros problèmes de dos qui font que je vais prendre certains médicaments de temps en temps. J'ai le dos qui se bloque. J'ai de gros problèmes de dos en fait. Et tous ces problèmes de dos ne sont pas arrivés par hasard. Donc c'était il y a maintenant 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Et en fait, c'était en Ile-de-France et tout. Et en fait, ma grand-mère elle habite là-bas. Du coup, je vais là-bas en vacances et tout, machin. Et j'ai ma pote. En fait c'était vraiment genre ma meilleure pote. Genre on s'appelait tous les jours. On faisait des conférences au téléphone et tout. Enfin genre on était grave une équipe de potes. Et en fait un jour, hors sujet avec les conférences, hein, elle me dit ouais viens chez moi et tout. On va se préparer ensemble et tout machin. Je lui dis vas-y. Et comme elle avait un lisseur avec moi, j'avais pas pris mon lisseur avec moi. Je dis bah vas-y comme ça je vais me lisser les cheveux. Genre tranquille. Je vais chez elle en dégaine, tout ça, machin, je monte. Faut savoir qu'elle habitait au premier étage, mais qu'il y avait genre quelques marches pour accéder au rez-de-chaussée. Du coup, ça faisait genre premier étage, un peu deuxième étage. Donc je vais chez elle, tout ça, machin, on se pose dans sa chambre, on commence à se lisser les cheveux, on se maquille, je lui fais des boucles, tout ça, machin. Et là, à un moment, genre, sa mère, elle rentre. Et elle me dit, elle fait comme ça, il y a ma mère. Et moi je lui dis ouais, et enfin genre pour moi si tu m'invites chez toi c'est que genre ta mère elle est au courant, enfin logique tu vois. Elle me dit oui en fait ma mère elle est pas au courant comment ça s'appelle. Elle me dit oui ma mère elle est pas au courant que t'es chez moi et tout machin. Je dis bah c'est pas très grave, enfin au pire tu te fais gronder et rien de plus. Elle me dit non et tout, enfin genre c'est chaud tu vois. Je dis bah c'est pas grave, au pire je saute par la fenêtre tu vois. Elle me dit mais t'es folle et tout, genre comment ça tu sautes par la fenêtre. Je dis bah ouais genre comme ça ta mère elle sait pas que je suis passée et vas-y je saute par la fenêtre. Elle me dit t'es pas cap. Je t'ai dit quoi? Elle me dit ouais t'es pas cap. Je dis mais bien sûr que si je suis cap. Elle me dit non t'es pas cap. Je dis genre je suis cap. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis assise au bord de sa fenêtre en fait. Et tu sais normalement quand tu veux sauter d'une fenêtre ce que tu fais c'est que genre tu sais tu te pends d'abord. Genre je sais pas comment vous expliquer mais tu sais genre t'as le rebord de la fenêtre. En gros genre tu te pends genre avec tes bras comme ça et ton corps comme ça fait que ta chute elle est moins haute. Moi ce que j'ai fait, le bord de la fenêtre il est là. Je me suis assise genre comme ça. Et en fait de sauter comme ça. Et en fait ce qui fait que quand je suis tombée, en fait genre j'ai fait une chute genre comme ça. Et en fait genre parce qu'en bas en fait il pleuvait en plus ce jour là et tout. Du coup genre en bas c'était grave de la boue. Enfin c'était de l'herbe mais avec de la boue et tout. Déjà quand je suis tombée, la meuf trop chelou, genre la meuf elle est en train de sauter par la fenêtre, elle se bouche le nez. Genre je me suis clairement bouché le nez. Il y a la vidéo mais je sais pas si on l'a encore. Du coup si je la retrouve je vous la montrerai mais c'est vraiment pas sûr. Donc si vous la voyez pas faites-vous l'imagination dans votre tête mais voilà. Et là j'atterris, bim, ma respiration genre elle s'est coupée mais genre d'un coup genre j'étais comme ça. Et là, j'ai poussé un hurlement, mais je vous explique pas. Sachez que pendant ces vacances-là, j'étais à Paris, mais j'étais à Paris toute seule, genre j'étais chez ma grand-mère et tout, mais il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mon frère, genre j'étais solo quoi. Pas de carte vitale, parce qu'à l'époque j'étais encore sur la carte vitale de ma mère, donc pas de carte vitale et tout. Moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller à l'hôpital, j'étais là, genre rappelle les pompiers s'il te plaît, j'ai trop mal. Genre j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à marcher et tout. Elle m'aide à me lever, je m'assois sur un banc et là je commence à pleurer. En fait genre je rigolais en même temps je pleurais, genre je me rendais pas compte en fait de ce qui se passait vraiment. Et je rigolais, je pleurais et en fait j'avais plein de boue dans mes habits et tout. Je devais traverser toute la ville pour rentrer chez ma grand-mère. Ma mère elle était à genre 800 km de là. Je l'appelle et tout parce que quand même genre fallait que je la tienne au courant. Je lui dis ouais maman je crois que je me suis cassé le dos. Elle me dit mais comment t'as fait et tout. Je lui dis moi je voulais pas le dire, moi je sautais d'une fenêtre tu vois. Je lui dis ouais je tombais du trottoir, il y avait de la boue, j'ai glissé. Enfin, je lui ai inventé grave une histoire tu vois. D'ailleurs je sais même pas si elle y a cru, mais je crois qu'elle y a cru avant. Après je lui dis la vérité mais je crois qu'elle y a cru.
Et bref, elle était chère inquiète et tout. Ma tante, elle travaille dans un cabinet de radiologie. Du coup, elle m'avait fait faire une radio. Mais pareil, j'avais pas la carte vitale. Enfin, c'était grave galère. Et le lendemain, je rentrais chez moi. Du coup, bah, fallait que genre le médecin il donne un traitement. Sauf que le traitement, fallait le payer. Du coup, fallait que j'aille. Genre, fallait que je rentre chez moi en fait. Donc, du coup, j'ai pris le train. Je suis rentrée chez moi. De ce fait, j'ai été faire des examens complémentaires, c'est-à-dire j'ai ramené ma radio chez le médecin, j'ai été faire un scanner, etc. Et en fait, cette cap ou pas cap, a fait qu'en fait, je me suis tassé les vertèbres. C'est dans la colonne vertébrale, t'as des vertèbres, mais moi j'en ai 3 qui sont en fait genre aplaties, comme ça. Donc qui sont censées se remettre toutes seules, sauf qu'elles ne se remettent pas. Ça fait maintenant 3 ans qu'elles se sont pas remises, j'ai hyper mal. Et j'ai les lombaires, c'est-à-dire les muscles qui sont sur le côté du bas du dos, qui sont froissés. Et pour ça je dois faire du sport, sauf qu'en faisant du sport ça me fait encore plus mal en fait. Donc je sais pas trop comment faire par rapport à cette situation. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que ne soyez pas bêtes, prévenez vos parents quand vos amis viennent chez vous, clairement. Voilà, en tout cas, ne soyez pas prêts à tout pour vos amis car eux ne seront jamais prêts à tout pour vous, vraiment. Enfin, bref, du coup voilà. Moi on m'a pas dit genre ouais, tu peux... Parce que en soi j'aurais pu mourir, genre imaginez genre ça aurait tué ma moelle épinière ou j'en sais rien. Enfin, quand j'y repense, genre j'aurais vraiment pu mourir. Et voilà les filles, ne soyez pas prêtes à tout pour vos copines, vraiment pas. Si elles ne sont pas prêtes à tout pour vous, ne soyez pas prêtes à tout pour elles, surtout si elles ne vous prouvent rien. Cherchez pas à prouver aux gens, ça sert vraiment à rien. Après vous allez vous casser le dos comme moi, ça sert vraiment à rien. Moi je vous le dis. Donc voilà, story time terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est l'une des histoires que j'ai dans ma mémoire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat. Et voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.